Bonjour Marine, est-ce que tu peux te présenter, nous donner ton âge et nous parler un peu de ta pathologie? Alors, j'ai 28 ans et j'ai un syndrome des ovaires polykystiques. Avant de faire ton drainage lymphatique, décris-nous un petit peu le quotidien que tu avais et les problèmes que tu pouvais rencontrer par rapport à ta pathologie. Alors, par rapport au SOPK, j'avais souvent des sensations d'inconfort généralisé qui se manifestaient par une fatigue chronique avec des insomnies, une mauvaise circulation, donc notamment au niveau des membres inférieurs et au niveau des doigts, parce que par rapport à mon métier, je suis amenée à rester debout très longtemps, Mhm. et également avec des troubles gastro-intestinaux. D'accord. Par rapport à tout ce que tu viens de me dire, est-ce qu'il y a un problème en particulier qui pouvait avoir des répercussions sur ton quotidien? Étant donné que le SOPK regroupe plusieurs symptômes, Mhm. on dira que la pathologie en elle-même représentait la cause pour laquelle, le problème pour lequel je devais trouver des solutions. Ok. Avant de venir faire ton drainage lymphatique dans le cabinet, est-ce que tu as essayé d'autres choses, comme par exemple d'autres soins, ou est-ce que tu as essayé d'en savoir plus sur ta pathologie, tu t'es formé, tu as acheté des livres? Et si oui, est-ce que ça a porté du fruit? Et sinon, est-ce que tu peux nous en dire aussi pourquoi, un peu plus? Alors, avant d'entamer les séances, je me suis dans un premier temps renseignée sur ma pathologie. Mhm. Donc, bon, j'ai pas acheté de livres, j'ai les réseaux sociaux, donc j'en ai Ouais. vu pas mal, j'ai vu pas mal de publications sur TikTok, Mhm. Instagram. Malheureusement, en Martinique, je trouve qu'il y a très peu de professionnels qui sont formés, aussi Sensibiliser aussi. sensibilisés, que ce soit Mm. médecin traitant ou gynécologue ou même sage-femme, Mm. par rapport au SOPK. On va juste donner le diagnostic et puis Mm. après débrouillez-vous avec pour Le patient symptômes. est un peu perdu Et après dans ensuite, son parcours de soins. exactement, Mm. on est un peu dans les reins. Donc du coup, étant infirmière, j'ai essayé par moi-même de faire des liens. Mm. Quand tu as découvert que je proposais justement le drainage lymphatique, quelle a été ta réaction? Est-ce que tu as hésité au début? Est-ce que tu as voulu en savoir plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a freiné avant de passer le pas? Alors, quand j'ai vu que tu proposais des soins, je me suis dit, ah, l'aubaine, parce que ça faisait quelques jours que je voyais ça sur les réseaux. Mhm. Et surtout lié au SOPK. Oui. Et après, j'ai vu le tarif. Je me suis dit, oh là 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 là. Donc, j'ai essayé de demander à mes amis, est-ce que tu connais à quelques contacts et dans tous les cas, les tarifs sont À peu c'est à peu près les près mêmes. Ouais. exactement. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas. Et surtout que je suis très intéressée par tout ce qui est bien-être. Donc, Mhm. massage, soins Mm. du corps naturel, j'aime beaucoup. Ouais. Autant il y en a qui vont investir dans, je sais pas, une journée en bateau Oui. avec je sais pas moi j'investis dans le Oui, ça, bien-être. tu me l'avais dit, Voilà. c'était quelque chose qui te Mm. tenait à cœur. Exactement. Oui. Malheureusement, je ne gagne pas des millions, mais j'essaie quand même d'introduire des petits soins Régulièrement. régulièrement. Ouais. Voilà. D'accord. Enfin, on va pas dire mensuellement, mais peut-être Autant tout autant que je que tu peux. peux. Voilà. Ok. Et donc du coup, donc j'ai eu quelques retours, mais dans mon entourage, il y a pas beaucoup de personnes qui étaient informées par rapport au massage lymphatique, au drainage lymphatique. Donc du coup, j'ai pris contact avec toi Mhm. pour te demander ben, si tu pensais que par rapport à ma situation, à mon cas et à ma pathologie, ce serait bénéfique pour moi de Mm. bénéficier de ces soins. Et après, ben, j'ai réfléchi pendant une semaine ou deux et j'ai pris rendez-vous. Mm. Voilà. Ok. Et j'ai pas regretté. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le déroulement de ta séance? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti que c'était différent de ce que tu avais pu faire avant, par exemple? Alors, déjà, concernant le déroulement de la séance, j'ai été mise à l'aise du début à la fin. Bah, déjà, par la première approche, quand on s'est contacté sur WhatsApp, Mhm. j'ai été mise en confiance. Ensuite, ce que j'ai apprécié plus particulièrement, comparé aux autres soins, c'est que même si c'est un massage, donc le toucher reste la dimension primordiale tout au long du soin, Mhm. mais je trouve que tu as su aborder ben, le drainage lymphatique, mais de manière holistique. Donc, Mhm. en échangeant avec moi en amont Mhm. du soin, durant le soin et même après, Mhm. en me donnant des conseils, ben, tout ça, ça fait partie de la dimension holistique du soin. Mhm. Donc, en prenant en compte les sphères psychologiques, physiques et physiologiques. Mhm. Donc, comme je le disais, juste ne pas me dire, bon,
là, je vais vous masser, ça va mieux, bye bye. Mais vraiment, faire attention aux petits détails aussi, savoir pourquoi je viens, comment je me sens aussi pendant la séance, et puis après aussi. Alors aujourd'hui, tu en es où? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à ta situation de départ? Alors, je me sens beaucoup plus légère. Effectivement, bon, c'est vrai que j'ai pas fait énormément de séances, mais sur le long terme, j'ai bien vu que j'ai moins de... Je dirais pas que c'était de la rétention d'eau, j'avais pas d'œdème, mais je me sentais un petit peu ballonnée, gonflée. Donc ça s'est considérablement atténué. Et pour tout ce qui est fatigue chronique, bon, ça perdure un peu parce que bon, je pense qu'il y a d'autres aspects sur lesquels je dois travailler. Et je tombais très souvent malade. Bon, j'ai un enfant, donc on sait déjà que quand on est maman, surtout lorsqu'ils sont tout petits, on ramasse tous les microbes. Exactement, mais là c'était abusé. Tous les mois j'étais malade. J'avais des défenses immunitaires qui étaient très basses. Voilà. Donc du coup ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, donc voilà. Ok. Par rapport aux soins que tu as fait, est-ce que tu pourrais nous donner une image de ta transformation, à comment tu étais avant et comment tu es maintenant? Alors avant la séance, les soins, je me voyais vraiment comme une petite saucisse de Toulouse. Je me sentais, je le disais à mes collègues, hein, je suis ballonnée, je suis gonflée, j'en pouvais plus. J'avais beau prendre, je sais pas moi, des jus de citron à jeun, je voyais aucun effet, j'étais gonflée. Et après là, je suis en mode merguez. Okay. Je me sens bien, je me sens dégonflée. Même au niveau de ma thymi, elle est beaucoup plus stable. Je dirais pas que c'est que le gainage, mais comme je le disais antérieurement, c'est un ensemble, c'est un tout. Oui. Et c'est ce que tu as ressenti. Voilà, exactement. Ok. Est-ce que pour toi, il y a une explication entre ce que tu as pu faire avant, ce que tu as pu mettre en place avant et qui n'a pas forcément donné de résultats par rapport aux soins que tu as fait et qui t'a donné effectivement des résultats quand même favorables? Je pense qu'il y a déjà un conditionnement mental et physique aussi. Peut-être que physiquement, je buvais mon jus de citron à jeun, mais que mentalement, ça ne suivait pas. J'étais pas forcément prête. Oui, je voulais pallier à une problématique, mais derrière, il y a forcément d'autres problèmes sous-jacents qu'il faut essayer de régler. D'où le fait que le drainage lymphatique, étant donné qu'on agit vraiment en profondeur, on va à la base des choses. Après, le jus de citron est un complément. En fait, je pense que je faisais les choses à l'envers. D'accord. Voilà. Quel conseil tu donnerais à une femme qui a le SOPK, qui nous écoute aujourd'hui et qui hésite encore pour se lancer dans le drainage lymphatique? Alors, c'est vrai que quand on a le SOPK, comme je le disais, il y a très peu de professionnels qui peuvent nous aiguiller. En tout cas, j'en ai pas souvent en Martinique. Donc du coup, on a tendance à se disperser, écouter un peu tout ce qu'on voit sur les réseaux. Donc premièrement, ne pas se disperser, essayer de connaître son SOPK, parce qu'il y a différents types de SOPK, mais je vais pas rentrer dans les détails. Faire les bilans nécessaires en amont, et puis après, progressivement, débuter les soins. Donc si cette personne-là a une hygiène de vie qui laisse à désirer, essayer déjà d'introduire un peu de sport ou bien d'activité douce. Ensuite, l'alimentation, donc faire un rééquilibrage alimentaire, voilà. Et puis, introduire les soins. Et bien s'informer sur les professionnels qui dispensent les soins. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui disent qu'elles font du drainage, du massage lymphatique, mais on ne sait pas, oui, il y a le papier, mais après, il y a le professionnel. Donc voilà. Est-ce que tu conseillerais à des femmes de venir faire leurs soins lymphatiques au cabinet? Et si oui, à qui tu pourrais le conseiller? J'ai bénéficié de pas mal de massages et parfois, alors là on a une dimension plus poussée, ce n'est pas qu'un massage, c'est un soin. Mais comme je le disais, si les personnes hésitent, je sais pas si c'est possible de prendre rendez-vous ou bien d'avoir un contact avec par téléphone, oui, c'est possible. Mais rien que par téléphone, on peut savoir un peu, on peut ressentir vers quel professionnel on se tourne. C'est très important, surtout que pour moi, lors du massage, c'est un toucher. Donc, si le professionnel est froid et distant, c'est pas trop intéressant. C'est pas intéressant. Donc oui, de venir et ne pas hésiter à aller vers toi, s'il y a une indication. Et puis, vraiment se conditionner à
à ce que tout ce qui suive soit Reste dans dans la même l'enchaînement lignée, c'est exactement ça. du massage lymphatique, Oui, puisque ce n'est pas qu'un massage, c'est un soin oui, qui a beaucoup de bienfaits, qui permet d'éliminer les toxines, donc ne pas oublier de boire de l'eau. oui, surtout. Voilà, ce que j'ai du mal à faire aussi. Mais en fait, ça conditionne, ça conditionne. Une Mm. fois que on va inclure dans notre hygiène de vie un ensemble d'éléments qui s'orientent autour de notre but principal, bien-être physique, psychologique et autres, tout ce qui va graviter autour, tous les éléments vont s'emboîter un peu. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup, Marine, d'avoir participé à cet entretien et je te dis à bientôt pour ton prochain dédrainage.